Petit Robert, naturopathe. Comment allez-vous tout le monde? Aujourd'hui, on va continuer avec le microbiome. On va parler des maladies telles que l'asthme, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, on va pas s'attarder vraiment sur la maladie, mais on va s'attarder sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire qui peuvent nous aider à vraiment améliorer la santé. OK? En attendant, si c'est la première fois que vous venez sur le site, bienvenue. Merci et je vous demande de rester avec nous pour apprendre parce qu'on est là pour éduquer et pour vous aider à mieux prendre soin de votre santé de façon naturelle. Et si vous retournez, bienvenue. Je vous demande de partager le live pour ceux qui en ont besoin parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de savoir qu'il y a plein de choses qu'on est capable de faire pour que on puisse prendre soin de notre santé de façon naturelle. OK? Prendre soin de la santé de façon naturelle. Oui, vous entendez naturel. Le père de la médecine a bien dit que votre aliment soit votre médicament et que votre médicament ne soit que des aliments. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour continuer la mission d'enseigner les gens et de les aider à retourner dans la nature. C'est ça mon objectif, c'est ça ma mission. Vous aider à connaître votre corps, à prendre conscience de votre corps et à prendre soin de ce corps-là de façon naturelle. Donc, si vous avez besoin de mes services, vous allez me trouver sur perpetuerobert.com ou envoyez-moi un message sur Perpétue Robert Naturopathe. Je suis sur Facebook et Instagram et envoyez-moi un message sur perpétue.robert@gmail.com. D'accord. Donc, on va parler du microbiote pulmonaire. Comme vous le savez bien, avant, on pensait que les poumons, c'était quelque chose de clair, qu'il n'y avait pas de bactéries, qu'il n'y avait rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Que la flore aérienne, elle n'est pas uniforme, OK? Qu'elle varie beaucoup, qu'elle a beaucoup de... qu'elle varie dépendant, on avait vu hier, dépendant des voies supérieures. On a vu que la sphère bucco-dentaire et le nez, ça contient près de 100 000 micro-organismes par litre d'air et aussi des voies digestives pour micro-aspiration. Donc, les bactéries qu'on trouve sont des tels que Pseudomonas, des commensales, en fait, c'est des dolatés, comme je vous l'ai dit, Streptococcus, Neisseria, en fait, ça nous intéresse un peu, mais que ces voies-là, ces voies respiratoires contiennent des microbactéries eux-mêmes. Et quand il y a un déséquilibre au niveau des microbactéries, qu'est-ce qui arrive? C'est des problèmes respiratoires qui se font. Et d'habitude, le déséquilibre se fait à cause des produits utilisés, soit du tabac, soit des infections virales, ou des traitements antibiotiques, la prise de drogue aussi dans les narines, la prise de drogue dans les narines et bien d'autres encore, fait en sorte que cette bactérie qui est au niveau pulmonaire diminue. Et ce que ça fait, ça attaque aussi notre système immunitaire, le fait qu'on utilise ces produits-là qui ne sont pas faits pour être utilisés dans le corps. Oui, c'est vrai, les antibiotiques, c'est vraiment bon dans des cas où on est obligé de le faire, mais ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à beaucoup utiliser des antibiotiques. Et ce que ça fait, ça détruit la flore bactérienne, surtout au niveau de cette flore au niveau intestinal. OK? Donc, il y a beaucoup de maladies qui peuvent subvenir à cause de ce déséquilibre, ce qui peut provoquer l'apparition de bactéries, de champignons pathogènes ou plus tard, ça va contribuer à certaines maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive. OK? Donc, là, microbiome, l'écosystème qui se trouve au niveau de l'intestin ressemble beaucoup au microbiote pulmonaire. Et il se ressemble vraiment bien que on dit aussi qu'on peut utiliser certaines probiotiques peut-être aussi être utilisées sur
ces probiotiques-là vont aider aussi sur différents terrains respiratoires. Souvenez-vous que tout ce qui se passe au niveau des intestins agit sur le corps en tant que tel. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est très clair? Donc, posez-moi les questions parce que je fais ce live-là, c'est pour vous que je le fais, c'est pour vous enseigner. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires. OK? D'accord. Donc, ce sont... Et avec tout ce déséquilibre-là aussi, le microbiote pulmonaire est confronté à beaucoup de polluants, ok? Beaucoup de polluants qui détruisent les voies respiratoires qui sont très, très, très délicats. Nos voies respiratoires sont très délicats. Et les polluants de voiture, des cigarettes, les vêtements synthétiques. Ah oui, malheureusement, et on est bombardé de ça, de vêtements synthétiques, des solvants, des retardateurs de flammes qui constamment bombardent la barrière respiratoire. Et on retrouve beaucoup, certaines recherches ont vu qu'il y a beaucoup de particules microscopiques de magnétiques dans les tissus du cerveau, de gens qui habitent dans les villes où l'air est beaucoup pollué. Oui, malheureusement, l'air, surtout ceux qui habitent dans les villes, l'air est extrêmement pollué, hein, vous savez, et on trouve de ces particules-là au niveau du cerveau des gens, dans les villes, ok? Donc, c'est sous la forme très oxydative et dégénérative magnétique de l'oxyde de fer, ok? Ces particules-là qui se libèrent sont liées à la dégénération et au déclin du cerveau. Donc, c'est comme une accumulation de métaux dans le cerveau et un marqueur du déclin cognitif. Donc, on comprend maintenant pourquoi on retrouve de plus en plus de gens qui ont des problèmes cognitifs, de plus en plus de gens qui ont des problèmes de démence, qui ont des problèmes d'Alzheimer. Et aussi, on peut même dire que des humeurs. Des humeurs. Donc, on le trouve de ces métaux-là, de ces polluants-là. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait protéger cette barrière de protection-là? Parce que s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, il faut qu'il y ait aussi des choses qui peuvent aider à réparer, hein, entendons-nous. Je dis toujours aux gens que dès qu'il y a un problème, il y a une solution. Un problème a une solution inévitablement. Et d'habitude, la solution n'est pas trop loin du problème. Ça, c'est ma croyance. J'y crois extrêmement. Okay? Donc, on voit que la vitamine C aide à l'immunité par son habilité de protéger la barrière épithéliale de notre corps, plus principalement le tractus intestinal et respiratoire. De vitamine C. Et quand je parle de vitamine C, c'est sûr que maintenant, avec tout ce qu'on est capable de faire au niveau de laboratoire, que je suis reconnaissant parce que c'est extraordinaire aussi, mais aussi, rien ne peut vraiment imiter à 100% la nature. Hein? Notre créateur, il est exceptionnel. C'est sûr qu'il nous a bénis avec des capacités aussi d'être comme lui, mais la nature en tant que telle, c'est un génie, c'est extraordinaire. Donc, la vitamine C dont je vous parle, ce n'est pas seulement l'acide ascorbique, parce que la vitamine C qui se trouve dans les fruits, il est beaucoup plus que seulement de l'acide ascorbique. Okay? Donc, on dit que la vitamine C supporte le premier répondeur appelé les neutrophiles. Et les neutrophiles, comme on dit, c'est les premiers répondeurs. Les neutrophiles en tant que tel, c'est des globules blancs. Donc, il aide à la migration des neutrophiles au site d'immunité de 20%. Donc, ça veut dire que consommer beaucoup de vitamine C, consommer beaucoup de fruits qui en contiennent de la vitamine C. Elle détruit les radicaux libres. Elle apporte un support naturel des barrières respiratoires et intestinales. Donc, ce qui, en fait, va résoudre à une immunité respiratoire et intestinale robuste. Une immunité respiratoire et intestinale robuste. Comme je vous l'ai dit que la flore intestinale, on voit bien qu'ils sont très liés.
La flore intestinale est très liée aussi avec la flore respiratoire. Donc, augmentez votre quantité de vitamine C. On a vu que 2 citrons par jour peut augmenter cette vitamine, nous donne la quantité de vitamine C nécessaire. C'est sûr, maintenant, on va voir dans certains cas où des gens ont des problèmes assez poussés, peut-être un plus grand nombre de quantités de vitamine C va être nécessaire, mais pour des gens qui sont en santé, je ne me rappelle pas exactement le nombre de combien de milligrammes de vitamine C selon les recherches qu'on a vues, mais 2 citrons, je me rappelle que 2 citrons, la quantité du jus de 2 citrons peut nous aider avec la quantité de vitamine C dont on a besoin. Donc, elle détruit les radicaux libres, elle apporte un support naturel de barrière respiratoire et intestinale et va nous aider au support de l'immunité respiratoire et de l'immunité intestinale robuste. Donc, la deuxième substance est le cancerté. C'est un flavonoïde qui est un pigment dans divers fruits. Pigment dans divers fruits, dans les légumes comme les oignons, les pommes, les raisins, ok, les fruits des champs, les brocolis, les cerises, les agrumes. Okay? Donc, on trouve du quercétine là-dedans. Et certaines personnes, ils disent aussi, dans le vin aussi, il y a le quercétine, mais c'est sûr que je ne vais pas vous encourager à prendre le vin parce qu'à part du quercétine, il y a des produits, l'alcool en général ne supporte pas le foie en tant que tel. Et vous savez que le foie est suffisamment très important. Donc, on ne va pas en abuser puisqu'on est capable de trouver ce quercétine-là dans d'autres produits autres que le vin. Donc, on va aller pour les agrumes, le citron, les cerises, le brocoli, les fruits des champs, des pommes. On va aller pour ces vitamines C. Donc, le quercétine supporte vraiment l'immunité, supporte la circulation, supporte l'hypersensibilité, la performance athlétique, une bonne réponse du stress et des irritants. Voilà. Donc, alors, consommez en masse ces produits-là qui contiennent le quercétine. Et il a été prouvé aussi qu'il supporte la santé intestinale et les barrières respiratoires et la protection contre les irritants. Donc, et le quercétine, sans oublier, le quercétine, on le trouve aussi dans les légumes. Vous voyez l'oignon, l'oignon, la peau, tu sais, le couvercle extérieur qui est jaune ou qui est orange, qui est très très sèche, contient aussi le quercétine. C'est pour ça que il y a des gens même qui peuvent faire leur bouillon de légumes. Vous pouvez même faire votre bouillon de légumes en ajoutant la pelure de vos légumes et bien précisément la pelure de l'oignon. Tu le fais bouillir et puis tu recueilles l'eau de ton oignon, tout ça goutte et puis vous le gardez dans le réfrigérateur, dans le congélateur et vous avez du quercétine. Vous avez du bon bouillon de légumes qui contient le quercétine qui est extraordinaire pour l'aide des radicaux libres et pour ceux qui ont des problèmes de respiration, qui est aussi un protecteur de la barrière respiratoire. Et vous savez que au niveau respiratoire, avant que ça aille dans les poumons, il faut une bonne respiration au niveau des nez. Parce que dans les narines, on a des poils et ces poils-là sont capables les poils sont capables de capter ces micro-organismes-là ou ces bactéries-là ou ces particules-là qui ne peuvent pas aller au niveau des poumons, que ça va être des irritants au niveau des poumons. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne respiration et cette respiration doit se faire là à travers le nez. C'est ça. Donc, consommez beaucoup de vitamine C et de quercétine. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour la respiration, pour les maladies respiratoires chroniques. Donc, aidez votre système, aidez vos globules blancs, plus précisément les neutrophiles, en consommant beaucoup de vitamine C. Allez, bye bye, c'est tout. Et en passant, je vais vous dire que j'ai des produits pour cheveux. Okay? J'ai des huiles, j'ai des beurres qui sont faits de façon naturelle.
naturel. Pour le cuir chevelu, on a ambré qui aide à la stimulation de la pousse, qui aide à la réparation des cellules au niveau du cuir chevelu. Et on a le Son Ivy et le Momo Border et le Shea Border qui sont faits pour qui sont composés de plantes qui aident à garder les cheveux en souplesse et très forts. Donc voilà, Perpétue Robert, naturopathe. Et pour avoir ces produits, vous pouvez aller visiter sur perpétuerobert.com et aller dans la boutique, comme ça vous emmènera à la boutique et vous pouvez vous en procurer des produits pour les cheveux. Et j'ai aussi un programme que j'aide les gens qui ont des problèmes chroniques comme l'hypertension artérielle, des problèmes de diabète ou des problèmes d'obésité abdominale. Donc, c'était tout. Bye!